Si vous désirez prolonger la magie de ce podcast, je suis très heureuse de vous informer de la sortie du livre Métamorphose, éveille ta conscience aux éditions Erol. Ce livre est un voyage des mots parmi 33 podcasts iconiques de métamorphose. Vous y retrouverez la quintessence du message d'invités comme Laurent Gounel, Maud Ankawa, Christophe André, Natacha Calestrémé, Fabrice Midal et bien d'autres encore avec des citations éclairantes et des illustrations de Manon pour intégrer les concepts. Merci infiniment du chaleureux accueil que vous lui réserverez en ligne et chez votre libraire préféré. Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Best-of, une série spéciale qui en moins de 10 minutes vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Angèle Ferremag, naturopathe, chef de cuisine, auteure et fondatrice de la célèbre Guinguette d'Angèle à Paris. Dans cet extrait du podcast numéro 174 de Métamorphose, on parle nourriture bienfaisante pour petits et grands. C'est parti! Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tu as écrit aussi un livre que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette interview, Zone bleue, sur les nonagénaires et les centenaires qui vivent en excellente santé. Quel est leur point commun? C'est vrai que ça intrigue toujours tout le monde, ça, le fameux régime Okinawa. Bah oui, ça j'ai eu la chance extraordinaire de partir pour une émission de télé en fait, pour France 5, donc dans toutes les zones bleues. Donc ce sont les zones bleues en fait, c'est les zones dans le monde, des petits points particuliers, souvent des petits villages qui ont une concentration de nonagénaires, centenaires et super centenaires, donc au-dessus de 110 ans, qui sont en bonne santé, c'est ça qui est intéressant bien sûr, particulièrement élevés. Pour la petite histoire, c'est rigolo parce que ça s'appelle zone bleue parce que la personne qui a découvert ça, qui est un scientifique italien qui s'appelle Gianni Pes, recensait. Donc à chaque fois qu'il y avait un centenaire en bonne santé, il mettait un petit point, il regardait tous les dossiers, tous les trucs. Et en fait, après sur la carte, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des zones qui sortaient vraiment du lot. Et comme son stylo était bleu, il appelait ça les zones bleues. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était parce qu'elle était près de la mer ou d'un point d'eau. On pourrait penser, mais en fait pas forcément. Et donc elles ont en commun. Il y a 4 piliers, en fait, il y en a plus, mais il y a 4 qui sont reconnus scientifiquement. Le premier, c'est l'alimentation, bien sûr. Donc, en fait, ce sont des personnes qui, souvent, sont assez simples. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils ont leur propre potager. Et donc, ils consomment des produits qu'ils n'achètent pas dans des magasins toute leur vie. Ce qui nous vient d'ailleurs au deuxième pilier, qui est l'activité physique douce. En fait, toute leur vie, ils travaillent, donc, ou alors ce sont des bergers qui marchent des heures tous les jours, toute leur vie dans la montagne, ou alors ils vont au potager tous les jours, ou ils se déplacent à vélo, parce qu'encore une fois, ils sont souvent ils n'ont pas beaucoup d'argent en général. C'est assez étonnant, parce que c'est assez paradoxal. On croit que l'argent achète la longévité, mais en fait, ça n'achète pas la santé. Et donc ça, c'est le deuxième point, l'activité physique douce. Donc, quand on croit qu'en fait, il faut faire de la cardio, etc., absolument, c'est pas spécialement vrai. Et déjà, ces 2 premiers points, on peut les ramener chez nous, en mangeant des produits sains, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et par exemple, en allant au travail à pied ou à vélo. Enfin, c'est déjà 2 petits points qu'on peut ramener. Après, il y a la génétique. Bon, alors ça, on peut rien y faire, mais finalement, si, on peut y faire, parce que en ayant une vie saine, il y a certaines allèles qu'on va mettre en off, en fait. Et donc, même si on a un patrimoine génétique de mauvaise santé sur certains points, en fait, on peut ne pas le transmettre à nos enfants. Donc ça, il faut évidemment que le conjoint soit pas non plus trop trop déglingue. C'est ça. Mais ça, bon, c'est la génétique, parce que ils ont une génétique un peu commune. Et le dernier point, c'est tout l'aspect psycho-émotionnel. Donc en fait, c'est des gens qui cultivent la joie. Ils vivent souvent, encore pour ces raisons financières, dans les mêmes maisons. Donc plusieurs générations, parfois 4 générations, donc les arrière-grands-parents, etc. Donc en fait, ils sont pas seuls, ils sont stimulés, ils ont aussi avoir un rôle dans la maison finalement, parce qu'ils s'occupent des enfants, ou ils s'occupent des poules, ou peu importe, ils se sentent mais utiles. Ils servent à quelque chose. Voilà, ils se sentent utiles, et puis ils sont aussi stimulés tout le temps quand les enfants apprennent à parler, ou quand ils ont besoin d'aide pour les devoirs. En fait, ils sont stimulés, et ça, c'est vraiment important de jamais s'arrêter
d'être stimulés. On s'est aussi rendu compte que le fait que les grands-parents ou les arrière-grands-parents vivent avec les tout-petits, ça renforçait l'immunité des plus petits. Et puis la longévité des plus vieux. Et puis après, alors ça, c'est les quatre points communs qui sont les 4 piliers, on les appelle les piliers de la longévité. Après, il y a aussi la spiritualité qu'on retrouve beaucoup. Alors, ça n'est pas forcément religieux. Notamment quand j'étais en Équateur, j'étais avec des femmes qui étaient très connectées à la terre, donc qui parlaient tout le temps de Pachamama, du lien, de rendre à la terre, de demander quand on prend. Enfin, en fait, en Italie et en Grèce, ils étaient complètement anarchiques. C'était assez drôle. Ils n'étaient pas religieux, mais en Italie, ils étaient très religieux. Au Costa Rica aussi, et donc en fait, ça offre une routine et quelque part un garde-fou aussi, parce que il faut pas aller trop loin dans les excès, etc. Et puis le fait d'être connecté à soi finalement, quand on est un peu spirituel, on est un petit peu, on prend des moments, que ce soit par la méditation, par la prière, peu importe, mais c'est des moments qui nous sortent de notre quotidien. Oui, puis il y a peut-être une forme d'abandon ou de confiance. Exactement. Dans cette de transcendance. Confiance, je suis complètement d'accord. Parce que quand on n'a pas peur, quand on passe pas sa vie à avoir peur de la mort finalement, parce qu'on se dit qu'après on va aller ailleurs ou revenir à la source ou rendre à la terre, peu importe, finalement on vit mieux. Oui, c'est sûr. Alors, pour revenir à la guinguette et au comptoir que tu as lancé, tes clients te font des retours justement sur ce que ça a changé dans leur vie par rapport à leur vitalité, leur immunité et leur. Tu vas en faire des nonagénaires et des centenaires là de tes clients. S'ils les mangent pas devant les infos, oui, mes lunchbox. mais oui, j'ai des retours. C'est assez chouette en fait. Il y a tellement au départ, quand j'ai commencé, il y avait peu de magasins comme ça, un peu sains à Paris. Il y en avait que quelques-uns, et donc c'était quand même une catégorie de personnes déjà éduquées finalement. Ou alors parce que c'était la mode, et donc il y avait beaucoup de personnes dans la mode qui suivaient ça. Mais avec le temps, en fait, je remarque qu'il y a déjà de plus en plus d'hommes, de personnes de tous les âges, de familles, de personnes âgées, etc. Et que l'effet, c'est vraiment démocratisé quelque part, le fait de manger sainement. Et donc, j'ai autant des sportifs qui se préparent à des exploits, ou des personnes qui veulent rester en bonne santé, ou des personnes qui, au contraire, qui sont très, très, très des gros viandards, par exemple, où c'est le moment dans la semaine où ils se font une petite pause digestive, des papas qui viennent acheter pour toute leur famille, ou des mamans. Enfin, c'est très divers maintenant, et je suis toujours tellement heureuse d'avoir les retours. Et quand on me dit là récemment, enfin, je pense à ça parce qu'hier j'ai reçu un message sur Instagram d'une équipe qui travaillent ensemble, et qui m'ont dit en fait c'est la première fois qu'on n'a pas été plombé après la réunion de travail. On a été beaucoup plus créatifs parce que finalement on a bien digéré, donc notre énergie était ailleurs et pas dans notre ventre. Et donc ça, c'est ce genre de choses qui me fait extrêmement plaisir, bien sûr. Alors évidemment, j'aimerais bien, on arrive à la fin de ce podcast, j'aimerais bien que tu nous partages une petite recette. J'en ai vu une sur le compte Instagram là récemment qui est passée, ça peut être celle-là ou une autre. C'était un curry vert. Voilà, tu disais c'est assez facile à faire, et puis qu'est-ce que c'est bon là quand il fait un peu frais ou un peu froid, c'est réconfortant. C'est vrai que, alors, il y a plein de façons de le faire, le curry, mais je vais te dire là comment j'aimerais le manger là, tout de suite. C'est ça, on s'approche de l'heure du déjeuner. Exactement. Donc, on peut commencer avec, évidemment, il faut qu'à la base, on ait des légumes de saison. Moi, j'aime bien avoir un peu de légumes feuilles que je rajouterai à la fin, comme des épinards, même de la laitue. La laitue cuite, c'est excellent. Ou de la coriandre, enfin des herbes, ce qu'on veut. En base, donc des légumes racines, donc pourquoi pas de la pomme de terre ou de la carotte ou du navet, un petit peu ce qu'on veut. Et puis des légumes, de la patate douce aussi, c'est délicieux. Et puis je mets souvent ou un poireau ou un oignon, enfin un peu ce qu'on veut. Encore une fois, les légumes, on peut vraiment mettre ce dont on a envie. Il y a deux façons de faire. Là, je vais te faire la façon
très très flemmard, très rapide, parce que c'est un petit peu nos contraintes à tous. Donc on prépare les légumes, évidemment quand ils sont bio, on n'a même pas besoin de les éplucher, on les brosse bien, on les nettoie bien, on les coupe un peu grossièrement, c'est pas grave, on les met dans la poêle, on peut les faire revenir si on veut avoir un bon petit goût, sinon même pas la peine. Il y a 2 techniques, moi j'aime bien on peut les faire cuire directement avec le lait végétal ou le lait de coco, c'est sûr que c'est délicieux. Si on veut être un peu plus locavore, on peut mettre par exemple du lait de noisette ou du lait de noix. C'est bon avec tout de toute façon. Si on a chez nous que de la crème ou du lait de vache, ça marche très bien aussi. Et ensuite, on va le faire cuire. Moi, j'aime bien mettre de l'ail ou du gingembre ou un peu de curcuma ou du galanga ou de la citronnelle si on veut. Parce que ça Quand tu dis ça peut être tout ça. Ou bien sûr, oui, on peut carrément se faire une pâte, un peu de piment aussi si on veut. En tout cas, le but, c'est d'ajouter plein d'arômes. Et on peut même mettre, pourquoi pas, du clou de girofle, un peu de cannelle, un peu de cardamome. Enfin, on peut mettre vraiment les épices dont on a envie. Des épices qu'on a déjà toutes faites si on a ça dans notre placard. Hein. Et puis ensuite, on laisse ça cuire très doucement à petit feu. Et quand les légumes, quand avec la pointe du couteau, on voit qu'ils sont cuits à cœur, on ajoute donc les feuilles dont je parlais tout à l'heure. Ils cuisent dans le lait là, ou dans le lait de coco ou lait végétal. Moi je trouve, là je donne la recette flemmard. Oui. Donc le lait végétal, ça les recouvre, ça recouvre les légumes. Ça les recouvre complètement, oui, pardon. On les couvre. Et ensuite on ajoute des feuilles, des herbes, un petit peu ce qu'on veut. Moi j'aime bien mettre dessus un peu de gomasio, de la sauce, du tamari, c'est l'idéal. Oui. Ça vraiment ça apporte un bon petit goût. Et pourquoi pas dans l'assiette un petit morceau de citron coupé que chacun mettra sur son assiette. Et c'est vraiment bon, c'est réchauffant. On peut le servir avec du riz, par exemple, ou des lentilles. C'est très bon. On le laisse mijoter combien de temps, tu dis ? Tu l'as peut-être dit. Ça dépend de la taille dont on a coupé les légumes et des légumes. D'accord. Si on met la pomme de terre entière, ça va être 3/4 d'heure. Et si on coupe assez finement, 20 minutes suffiront. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.